Là, on va voir comment il faut créer une facture. Donc là, vous arrivez dans la page d'accueil normale. Après, il y a plusieurs façons de créer une facture. Donc la première façon, c'est que vous allez dans vous allez dans la fiche de votre client. Donc, vous allez dans client. Donc client, vous allez dans votre client. Vous allez ici, donc dans l'onglet client. Vous voyez, en fait, dans l'onglet client, en fait, vous pouvez directement faire créer une facture ou avoir. Vous pouvez directement faire ça, directement. Ça, c'est la première possibilité. Donc, la deuxième possibilité, donc si je reviens derrière, donc vous allez dans client, vous allez dans client, vous allez aussi, donc toujours dans l'onglet client, vous allez dans la proposition. Dans la proposition, vous avez déjà fait une proposition à votre client. Vous avez déjà fait un devis, donc proposition commerciale. Donc un devis, vous allez directement dans la proposition et en bas, vous avez créé une facture. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que en fait, quand vous créez une facture, ça va reprendre automatiquement les données que vous avez déjà mis dans votre devis. Donc ça, c'est la deuxième façon de créer une facture. Donc vous faites créer une facture et ça va venir directement, ça va récupérer les informations de votre en fait devis. L'autre option est que quand vous allez dans l'accueil, vous avez facturation et paiement. D'accord? Cette option, vous créez donc facture client ou facture fournisseur. Vous créez une nouvelle facture automatiquement. Il vous amène sur cette page dans laquelle vous allez choisir en fait votre client à qui vous voulez créer la facture et vous saisissez les informations que vous voulez mettre dans votre facture. Donc ça, c'est comme si vous n'avez pas encore fait un devis à un client et en fait, bon, c'est une prestation qui n'a pas forcément besoin d'un devis. La prestation, il n'y a pas eu de devis, donc vous faites une facture directement qui fait office de devis. Donc, parce que vous avez déjà eu un accord verbal peut-être avec votre client. D'accord? Donc ça, c'est la troisième façon de le faire. Donc là, vous pouvez faire facture client ou facture fournisseur et tout ça. D'accord? Ce qu'on va faire dans le cadre de cette vidéo, c'est de créer une facture à partir d'une proposition, à partir d'un devis. Donc proposition commerciale égale devis. D'accord? Donc je viens dans le tiers. Donc bien sûr, dans le tiers, je vais dans mes clients. Je choisis mon client et je vais dans l'onglet client ici. Et puis, je vais dans le devis que j'ai déjà fait à mon client. Donc, PA 250203. Je vais dans le devis et en bas, j'ai créé une facture. Donc, je vais créer une facture. Donc, je peux créer une facture. Donc, ça, soit c'est une facture complète, donc facture à 100%, soit c'est une facture d'acompte, une facture d'acompte. Donc, dans la facture d'acompte, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit vous faites un montant fixe, par exemple, vous pouvez choisir un montant fixe. Euh, euh, donc, vous mettez, en fait, par exemple, je veux facturer, je sais pas moi, 200, vous pouvez facturer 200 000, vous pouvez facturer 200 000, en fait, à votre client. Soit c'est un pourcentage variable. Donc, c'est en gros, vous dites sur le montant du devis, à partir duquel donc 1 154 vous facturez 30%, 50%. Voilà. OK? Et là, la particularité ici, dans votre devis, dans votre facture, en fait, vous n'êtes pas obligé de reprendre tout ce qui est là, tout ce qui est dans le devis. Vous pouvez juste, sur la facture, ça va être marqué à compte. D'accord? Mais sinon, vous pouvez, en fait, récupérer toutes les lignes de votre devis. Donc, comme ça, vous marquez 30%. Bon, généralement, s'il y a déjà une proposition commerciale, un devis ou une proposition commerciale qui a été faite, vous pouvez faire directement. Donc, vous pouvez juste mettre à compte, en fait, vous pouvez mettre à compte, en fait, dans la facture. D'accord. Mais sinon, si c'est une facture complète que vous voulez faire, vous allez facture standard et puis c'est bon. Vous faites facture standard, vous créez la facture. Tout simplement. D'accord? Bon, pour être en ligne avec la vidéo précédente dans laquelle on a créé le devis, donc c'est 50-50, on va créer une facture d'acompte, donc de 50%. OK? Dans laquelle on va juste mettre une seule ligne et la ligne, c'est la ligne acompte. Bon, ouais. Donc je choisis donc montant variable, donc pourcentage, une ligne à compte et je mets le pourcentage que je veux mettre, 50%. Je vais mettre la date la date de facturation, donc c'est aujourd'hui. Vous pouvez mettre la date que vous voulez. Sur quel compte
ce paiement va arriver. Donc ça, c'est compte chantier ou en fait, ici, vous avez la liste des comptes que vous avez préalablement déjà créés. D'accord? On va choisir compte chantier. On fait créer le brouillon. Donc, vous voyez, automatiquement, le système a fait le calcul. Donc, il a fait le calcul. Donc, il a mis 50% du montant total du devis. Et en fait, il a en fait, il a ajouté le montant total du devis. Et puis, en fait, il a, euh, il a calculé automatiquement le montant total du devis. OK? Très bien. Donc, après, vous faites valider. Vous faites valider. Tac. Et c'est validé. Donc, vous allez avoir votre facture en bas ici, toujours en bas. Vous avez dans la partie où il est affiché, vous avez votre facture ici. La facture est créée avec un compte, mode de paiement et tout ça. Donc, pareil, la façon de l'envoyer au client, soit vous cliquez ici, envoyer un email au client et vous envoyez directement au client. Soit vous téléchargez, vous cliquez sur la facture, vous l'installez, vous mettez la facture sur votre pause et puis vous envoyez par WhatsApp, enfin tous les canaux dont vous avez et vous envoyez à votre client. Donc là, votre facture, elle est créée, elle est envoyée au client. Lorsque le client fait le paiement, vous revenez dans votre facture ici et vous faites saisir règlement. D'accord? Et vous mettez la date de règlement, le mode de paiement, si c'est MTN, virement, espèce, vous mettez et vous mettez le montant que le client a payé. Donc, par exemple, le client a payé 677 000. Tac, 677 000. Et tac, en fait, vous cliquez payer. Et donc, la facture est automatiquement classée payée. Ok? Donc, la facture est classée payée. Et donc là, votre client a payé votre compte, donc vous pouvez commencer à travailler tranquillement. D'accord. Euh, Comme ça, en fait, votre comptable, il peut venir directement récupérer les factures dans votre système. Ok. Et donc, vous voyez là, comme c'est un account qui a été créé, qui a été payé par le client, lorsque le travail va finir, donc je reviens à l'accueil, lorsque euh, le travail va finir, vous pouvez revenir en fait sur vous pouvez venir pour créer la facture définitive, donc la facture finale. La facture finale, pour créer la facture finale, il faut aller sur le tiers, donc sur le client pour qui vous avez créé en fait la facture ou vous avez fait votre prestation. Vous venez là, vous allez donc dans l'onglet client ici, et comme vous voyez, en fait là, vous avez vu en fait ça a changé maintenant. Là, on n'a pas que la proposition, on a aussi les factures payées, donc qui est ici. Ok? Donc vous venez dans la facture payée, tac, tac, et puis maintenant, vous créez une facture définitive. Donc la facture finale en gros. Parce que le client, il a payé les 50% d'acompte et en plus, il a payé, en fait, vous avez fini le travail, donc vous lui faites une facture finale. Donc vous venez là, facture standard, donc normal, la date, vous mettez le compte sur lequel l'argent va arriver et tac, vous créez la facture finale. Donc vous créez le brouillon. Quand vous créez le brouillon, ça reprend toutes les lignes de la facture. Vous voyez? Et donc, après, vous faites valider la facture. OK? OK? Et et pareil, donc vous envoyez, euh, vous envoyez la facture au client. Alors, il y a une chose enfin, il y a une chose qu'on ne va pas faire. En fait, vous voyez, même quand vous créez la facture, tant que la facture n'est pas, je reviens en arrière. Donc, vous voyez, la facture, elle est payée, elle est classée validée. Tant que Tant que la facture, il n'y a pas eu de paiement sur la facture, vous pouvez encore modifier la facture.
Donc là, en fait, on a créé la facture finale, mais ça a pris le montant total, alors que le client, il a déjà payé un acompte de 50%. Donc, il faut prendre en compte ce montant de 50% de la facture. Donc, normalement, on aurait dû le faire avant, donc il faut revenir. On doit revenir en fait sur la facture, modifier. Et en fait, le montant qu'il avait payé, donc 667 000, il faut l'appliquer en réduction. Vous voyez? On fait acompte. Donc, tac, fait ça, appliquer. Et vous voyez, automatiquement, il a déduit le montant qu'il avait déjà payé. Et vous voyez, s'il y avait d'autres acomptes pour ce client, il faut l'ajouter, tac, appliquer. Du coup, il réduit de la facture globale. Donc, il a ajouté les lignes ici. Et donc, maintenant, vous pouvez valider, tac, et vous envoyer à votre client. Donc, la facture aussi est générée automatiquement. Vous le voyez là, avec les acomptes que le client a créés, les informations globales du truc. Et en bas, vous avez le montant qui reste à payer. Ok, vous envoyez à votre client. Quand le client vous paye, c'est le même principe. Vous venez ici, c'est ici règlement. Et en fait, vous mettez le montant que le client a payé. Donc, tac, vous faites ça. Mettez le montant que le client a payé et vous classez la facture payée. Donc, vous mettre la date. Et après, si vous avez des références, vous pouvez le mettre ici pour les comptables et tout, pour que les comptables puissent avoir les références, en fait. Ok, payer, c'est la facture payée. Quand vous revenez sur la fiche du client, vous allez voir en fait que ça c'est le tableau de bord du client. Vous allez voir sur ce client, vous avez fait un devis de 1 150 000. Vous avez fait deux factures, une facture d'acompte, donc qui a la référence ID 25, et une facture finale, donc qui a la référence IN 2502, et donc qui a le statut payé. D'accord? Donc, quand vous venez sur votre fiche de client, vous savez combien ce client, combien de devis vous avez fait ce client. Parce que plus vous faites de devis, plus cette somme va augmenter au fur et à mesure selon les devis que vous faites. D'accord? Et les factures payées, ça se met aussi directement ici. D'accord? Donc, on a vu comment dans cette vidéo, on a vu comment il faut créer une facture, comment il faut envoyer la facture, comment il faut télécharger la facture. On a vu comment lorsque le client a payé, comment il faut revenir dans l'outil pour saisir le paiement de la facture. Comme ça, la facture va être classée directement payée.